Comment j'ai réussi à me durcir mentalement? Comment j'ai réussi à avoir un si bon mindset? Je le dis parce que parfois dans mes échanges avec les gens me disent cela. Les gens me complimentent, les gens me posent des questions, les gens me disent comment ça se fait pour toi? Ok, tu es super jeune. Comment ça se fait que tu aies autant de connaissances sur la vie? Comment se fait-il que tu as développé un si bon mindset? Est-ce que tu as fait des études dans ce sens? Est-ce que voilà, c'est les parents, c'est l'éducation, t'es autodidacte, c'est les livres, les gens veulent vraiment savoir. Et moi, je m'en vais vous dire dans cette vidéo que s'il y a une seule chose qui vous permet de vous durcir mentalement surtout, c'est les frustrations. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas à vous vendre des tips pour vous aider à vous durcir. Non. Peut-être il y en a. Il peut y avoir des tips, mais pour moi, la meilleure façon de se durcir, ce qui est naturel, ce qui vient naturellement, c'est pas les frustrations. Plus vous vivez des frustrations dans vos vies, plus vous êtes susceptible de faire des choix très forts dans vos vies. Moi, je suis une personne qui ressent les choses de façon très intense. Ça veut dire que quand quelque chose m'arrive, ben ça me touche profondément. Et à chaque fois que quelque chose m'arrive et me touche, je ne ressors plus de cette situation en étant la même personne. Je fais souvent le choix de changer quelque chose ou j'apprends quelque chose. Donc, les personnes qui évitent les situations qui peuvent leur permettre de grandir sont des personnes qui ne peuvent pas durcir leur mental. Aujourd'hui, les gens évitent les frustrations. C'est une réalité. Les gens évitent les frustrations. Les gens ne sont pas sincères dans leur démarche, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sérieux parce qu'ils se disent que bah je veux pas me faire mal, je veux pas tomber, je veux pas sentir de la douleur. Alors que si tu ne passes pas par ces étapes-là, bah tu ne vas rien apprendre de la vie. Bah oui. Prenez des personnes qui n'ont rien traversé, qui n'ont rien expérimenté, qui n'ont rien vécu. Ces personnes, elles n'ont aucune sagesse de la vie. C'est normal. C'est des personnes qui n'ont pas fait d'erreur. C'est des personnes qui n'ont pas essayé quoi que ce soit, qui n'ont pas eu mal, qui n'ont pas souffert. Elles ne peuvent rien apprendre. Si les coups de la vie t'atteignent et que tu réussis à t'en sortir, là tu gagnes. Parce que oui, il y a deux cas. C'est-à-dire, dans la vie, tu reçois des coups et il y a des personnes qui ne réussissent pas à passer outre. Lorsque les difficultés, les drames nous tombent dessus, certaines personnes se laissent complètement abattre. Ça les écrase. Quand tu restes dans cette catégorie, bah, je suis désolé, tu ne vas pas apprendre grand chose. Parce que certaines personnes vont venir dire ici que ce que je dis, c'est pas vrai. C'est pourquoi je précise, il y a deux cas. Quand les choses te tombent dessus, il y a des gens qui sont fatalistes, comment je vais dire ça? Des gens qui se résignent. Voilà. Donc, ces personnes qui se résignent, elles se plaignent, elles tiennent un discours négatif et tout ça pessimiste, ça ne fonctionne pas pour elles. Mais les gens qui réussissent, malgré qu'elles aient reçu des coups, à s'en sortir, à passer outre, ces personnes-là deviennent vraiment très dures ici. Parce que quelque chose leur est tombé dessus. Elles ont mobilisé une certaine capacité cérébrale pour pouvoir y faire face et pouvoir le surpasser. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans la vie, quand tu reçois des coups, et bien si tu réussis à dépasser ces coups, c'est que pour les prochaines fois, tout ce qui va t'arriver qui seront au niveau de ce que tu as reçu, au niveau de ces coups-là, ne peut plus t'atteindre. C'est normal. Si tu as reçu un coup de la vie de niveau 5 et que tu as réussi à passer au niveau 6 ou 7, tous les coups qui vont venir par après, qui seront de niveau 2, 3, 4, 5, ne peuvent plus t'atteindre parce que tu as déjà trouvé la force mentale nécessaire pour surpasser cela. Donc, je ne vais pas vous dire d'aller vous plonger dans les erreurs, dans les frustrations, mais bien souvent, ça va arriver. Et ne cherchez pas à les éviter. La frustration vous aidera à vous durcir. Quand les gens me posent la question de savoir pourquoi je suis autant discipliné, je n'abandonne pas et tout, moi, ça me fait juste rire. Parce que moi, je ne me pose même pas la question. Quand je vois ma réalité, quand je vois mes parents, quand je vois ma famille, mon environnement, mon entourage, quand je vois les choses auxquelles j'aspire et tout, ben, c'est normal que je ne peux pas abandonner. Abandonner est un luxe que je ne peux pas m'offrir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis condamné, obligé à agir tous les jours. Je ne peux pas abandonner. Parce que si j'abandonne, ce n'était pas comme s'il y a quelque chose de mieux que je vais prendre, que je vais vivre. Ok? Je suis condamné. Donc parfois, les frustrations nous amènent à faire des choix très forts dans la vie. Quand tu as été déçu, quand tu as été humilié, quand on t'a marché dessus, quand tu as subi toute forme d'humiliation, ben, tu prends des décisions, tu fais des choix forts, tu te dis, ben, je ne vais plus permettre
que ceci arrive. Je ne vais plus permettre qu'on me fasse cela. Et c'est comme ça que tu développes ta force mentale. Prends appui sur tes frustrations. Toutes les personnes qui t'ont dit, tu ne vas pas faire ceci, tu ne peux pas faire ceci, tu n'es rien, vous n'êtes pas ceci, vous n'avez pas ceci. Assemble toutes ces choses-là et transforme ça en énergie qui te pousse tous les jours à te réveiller, à faire quelque chose qui te rapproche de la vie que tu souhaites. C'est tout, en fait. Le combat n'est pas d'être meilleur que les autres ou bien de faire quelque chose pour montrer aux gens que moi j'ai réussi. Non. Le truc, c'est de marcher dans une direction qui te permet d'être fier de toi-même, d'être en accord avec toi, de sorte que quelqu'un ne vient plus te marcher dessus, marcher sur ta dignité, te manquer de respect. Voilà, quelqu'un vient t'utiliser, te manipuler. Non, il faut que tu réussisses à assembler une certaine force à partir de la frustration ou des frustrations que tu as réussi dans ta vie pour pouvoir te tailler une place, pour pouvoir trouver la motivation, la discipline qu'il faut pour aller de l'avant. Alors, je le dis toujours pour les personnes qui souhaiteraient soutenir ma création, ma production, qui aiment bien ce que je fais. Je laisse toujours ce numéro pour me contacter sur ce numéro et on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble. Merci et à très bientôt.